La manière de méditer avec fruit la passion de Jésus-Christ. Pour méditer d'une manière plus utile les différents mystères de la passion du Sauveur, il sera à propos, dans toutes les considérations, d'avoir toujours présentes ces saintes pensées. Qui est-ce qui souffre? Que souffre-t-il? De qui souffre-t-il? Pour qui souffre-t-il? Comment souffre-t-il? Ces pensées rappelées, du moins en général, donneront plus de force à chaque sujet en particulier et feront des impressions plus vives et salutaires. Qui est-ce qui souffre? C'est Jésus-Christ, le roi de gloire, le roi des vertus, le maître du ciel et de la terre, le saint des saints, le Fils du Dieu vivant, Dieu lui-même, objet des complaisances du Père céleste, mon Dieu, mon Sauveur, mon Maître et mon Père. Et moi, si je souffre, qui suis-je? Un homme mortel, sujet par mon état aux souffrances. Un ver de terre qui ne mérite que d'être écrasé et foulé aux pieds. Un pécheur digne de tous les tourments, peut-être objet de la colère et des vengeances de Dieu, une victime arrachée à l'enfer et qui 1000 fois a mérité d'y être précipité à jamais. Deux. Qu'est-ce que Jésus-Christ souffre? Toutes sortes de peines et de tourments. Au-dedans de lui-même, ennui, tristesse, dégoût, crainte, désolation, angoisse profonde, agonie mortelle, affliction d'esprit, amertume de cœur, immense océan de douleur qui inonde son âme. Au dehors, mépris, injure, opprobre, trahison, perfidie, cruauté, inhumanité, douleur sensible dans toutes les parties de son corps, soufflet infâme, flagellation cruelle, couronnement ignominieux, crucifiement sanglant, mort douloureuse au-dessus de toutes les morts. Et moi, mon Dieu, qu'est-ce que je souffre? Qu'ai-je à souffrir? Quelques chagrins? Quelques inquiétudes? Quelques revers de fortune? Quelques pertes de biens? Quelques légères incommodités? Quelques afflictions passagères que ma sensibilité me grossit, que ma faiblesse exagère, que mon immortification, ma lâcheté, ma langueur me rendent insupportable. Qu'est-ce que tout cela, mon Dieu, en comparaison de vos souffrances et de vos douleurs? 3. De la part de qui Jésus-Christ souffre-t-il? Tout contribue à le rendre l'homme de douleur. Il souffre de la part des Juifs, pour qui il était spécialement venu en ce monde. De la part des prêtres, des pharisiens, des pontifes, qui auraient dû prendre en main sa défense. De la part des juges, qui trahissent sa cause et prévariquent dans leur jugement. Il souffre de la part du peuple, qui l'outrage, le maudit, le blasphème, de la part de ceux qui doivent le plus l'aimer et lui être plus attachés, de ses disciples, de ses apôtres, qui le méconnaissent et qui l'abandonnent, de la part des démons, qui animent l'envie, la haine, la fureur des hommes contre lui. Il souffre enfin de la part de son Père, qui le voit dans cet excès d'opprobre et de douleur et qui semble l'abandonner à la fureur de ses ennemis. Oh, que cet abandon, ce déchaînement général devait être sensible à son cœur, lui qui avait fait du bien à tous et contre qui tous s'élèvent. Et nous,
Nous ne voulons rien souffrir de la part de qui que ce soit. Si quelqu'un nous dit un mot offensant, s'il a pour nous quelque manière peu obligeante, si quelqu'un manque envers nous de considération et d'égard, nous sommes sensibles. Nous nous en plaignons, notre amour-propre en est blessé. Nous concevons envers eux de l'éloignement, de l'indifférence, peut-être de l'aversion, de la haine. Ô chrétiens, ô disciples d'un Dieu souffrant, en quoi peut-il nous reconnaître pour être à lui et pour lui appartenir? 4. Pourquoi et pour qui Jésus-Christ souffre-t-il? Pour nous tous et pour notre salut. Nous étions tous chers à son cœur, tous l'objet de sa tendresse et de sa douleur. Il souffre pour ses ennemis, pour ceux mêmes qui sont les plus coupables auteurs de ses souffrances. Il souffre pour ses bourreaux et pour ceux mêmes qui le mettent à mort. Vous souffrez pour moi en particulier. Ô mon Dieu sauveur, pour ma conversion, pour ma sanctification, pour mon bonheur éternel. Et moi, si je souffre quelque chose, je souffre pour vous, avec vous, mais hélas, bien moins que vous. Ne dois-je pas du moins vous l'offrir de bon cœur, m'estimer heureux de m'unir à vous, de prendre part à vos peines, de tâcher de vous les adoucir par ma résignation et ma patience? 5. Enfin, comment Jésus-Christ souffre-t-il? Ah, c'est ici surtout où il me présente un divin modèle. Il souffre les plus grands tourments. Mais avec quelle patience, quelle résignation, quelle soumission, quelle charité, quelle inaltérable douceur. Lui échappe-t-il un mot qui montre de l'inquiétude, un geste qui marque l'agitation? Innocent agneau qu'on conduit à la boucherie. Il se laisse conduire sans opposition et sans résistance. Oh, que cette conduite condamne bien mes inquiétudes, mes impatiences, mes murmures, mes plaintes à la moindre chose que je souffre. Mon Dieu a tant souffert et je ne puis rien souffrir sans me plaindre. J'ai mérité l'enfer et les peines de cette vie me paraissent pesantes. Je souffre et par la manière dont je souffre, je perds tout le mérite de mes souffrances. Je ne souffre rien, ni en pécheur humilié, ni en pénitent résigné, ni en chrétien soutenu par la foi, ni en disciple de Jésus-Christ, animé de son esprit et par ses exemples. Telles sont les salutaires pensées qui doivent nous occuper en méditant la passion de Jésus-Christ. À chaque sujet que nous méditerons, nous tâcherons de nous les rappeler. Et quelles impressions ne pourront-elles pas faire sur nous? Comment ne serons-nous pas touchés, pénétrés et attendris? Je vais donc entrer avec vous, ô mon adorable Sauveur, dans la pénible et sanglante carrière que vous avez à fournir. Je marche sur vos pas, je suivrai dans toutes vos démarches, je vous suivrai dans toutes vos démarches, je prendrai part à toutes vos peines, et je vous conjurerai de m'en appliquer les mérites. C'est pour moi, c'est pour le salut de mon âme que vous souffrez et que vous mourrez. Ne permettez pas que je perde le fruit de vos souffrances et de votre mort. Sainte victime, divin modèle, Dieu rédempteur et sauveur, ayez pitié de mon âme rachetée par votre sang et rendez-la digne d'entrer dans votre cœur. Ainsi soit-il.